Bonjour Priscilla, Bonjour Stéphane. ça va bien? Très bien, et toi? Bon, très bien, c'est bientôt Noël, les marchés de Noël, les animations partout. Ah non, c'est pas ça cette année. Non, ça c'est peut-être l'année prochaine, j'espère. C'est pas tout à fait ça, même si nous, à nous, on a quand même de la chance. Oui, on a nos décos traditionnels, quelques chalets, bon bien sûr, vraiment que quelques quoi. Mais ça fait quand même marché de Noël, Ça c'est fait bien. quand même les petites musiques d'ambiance, les lumières, et voilà, et puis on essaye d'y mettre l'ambiance en faisant nos bredelen, comme vous avez déjà pu voir. Et là, en fait, j'ai envie de préparer. Donc nous, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais on aime bien tout ce qui est fait à base de pâtes levées, comme les brioches, les menela, etc. Et là, on va préparer notre nouvel an à nous, hein, traditionnel. Donc tous les quatre à la maison. Mais on va se faire plaisir avec un pain surprise géant fait sur la base d'une morissette. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est les morissettes. Le copain Maurice. C'est le copain à Maurice, ouais, c'est le cousin à Bretzel. Nous, on est de l'Est de la France, donc de l'Alsace, près de Strasbourg. Et la Bretzel est originaire de chez nous. Une recette à base de pâtes levées, mais qui sera plutôt salée parce que je vais vous expliquer les différentes étapes. Il y aura un pochage à faire avant la cuisson. Donc c'est ce qui va donner le côté doré et salé de la bretzel. Ça a l'air Voilà. bon. Et donc là, c'est une première. Donc on va faire une morissette géante en forme de menela. Et puis on va préparer les petits toasts aussi pour fourrer. Hein. Donc là, je vais préparer avec vous la première pâte parce que je vais faire deux pâtes. Une pour la brioche principale et une seconde pour les petits toasts qu'on mettra à l'intérieur. Mais bon, on fera toutes les étapes ensemble. Je vous ai préparé les ingrédients. Donc on va commencer par verser. Donc moi, je vais me servir, comme j'ai beaucoup travaillé avec mes mains ces dernières semaines. Je vais me servir de mon robot, hein, donc vous pouvez préparer cette pâte à l'aide de votre robot pâtissier, de vos mains, ou moi là je vais me servir de mon Thermomix. Alors je vais d'abord faire tiédir 115 g d'eau avec 115 g de lait. Voilà. En ajoutant, donc moi j'utilise, comme ça j'en ai toujours sous la main, de la levure de boulanger déshydratée. Donc là je vais utiliser 500 g de farine, donc je vais utiliser un sachet de levure boulangère, donc de chez Dr Oetker que j'ai pris. Je verse mes petits granulés de levure dans mon bol. Voilà, et je vais faire chauffer ça pendant 2 minutes. Donc ceux qui utilisent le Thermomix à 37 degrés et vitesse 2. Après, vous pouvez faire tiédir donc pas chauffer très fort, hein, tiédir au micro-ondes, mélanger la levure avec et ensuite on passera à l'étape suivante. Deux minutes plus tard. Voilà. Donc on a fait tiédir le lait avec la levure et l'eau. Donc on va verser la farine. Je vais rajouter une cuillère à café de sel. Donc pour la petite info du jour. Donc le sel jamais en contact avec la levure. Hein. C'est pour ça qu'on ajoute d'abord la farine. Enfin en contact direct, je vais dire, avec la levure. Donc une cuillère à café de sel, du beurre. Donc j'ai mis 40 g de beurre, 500 g de farine, 10 g de sucre en poudre et un œuf entier. Voilà. Et c'est reparti. Donc là, on va juste pétrir pendant 3 minutes. Et c'est fait.
3 minutes plus tard. Nous revoilà. Donc là, on vient de faire pétrir la pâte. Alors vous verrez que donc, le pétrissage est bon, hein, tout est bien mélangé, homogène, il n'y a rien ou quasiment rien qui reste collé au bol. Donc je vais la laisser reposer pendant 2 heures dans ce bol recouvert d'un torchon propre hein, et sec, à température ambiante, hein, parce que les pâtes levées, elles n'aiment pas les courants d'air. Et après ça, je verrai encore avec vous, on va dégazer la pâte et la refaire, là je vais la faire reposer toute la nuit encore au frigo. Et après ça, je vais donc en off, hein, je vais préparer la même pâte pour, comme je vous disais, là c'est la pâte pour fabriquer mon Menela géant. Et la deuxième pâte servira pour les petits toasts qu'on fourra. Hein. Et la deuxième pâte, on va pas vous la filmer parce que finalement c'est exactement la même chose. Oui, oui Alicia. Tu voudrais un gâteau serpent. On va attendre que maman ait versé et on va essayer de négocier un gâteau serpent avec elle. Voilà ma boule de pâte dans mon bol. Donc vous verrez, normalement elle devrait doubler, enfin bien gonfler entre temps. Je recouvre de mon torchon. Et voilà. On se retrouve dans 2 heures. Ah, dans 2 heures. Bye bye. Bye. Et nous voilà de retour. Nous revoilà. Donc je vous avais dit une pousse de 2 heures. Bon, finalement on est à 2 heures pile, mais j'avais vu qu'elle avait déjà gonflé avant. Donc là, faut toujours penser à mettre votre pâte dans un récipient assez grand parce que elle a bien poussé. Donc là, on va la dégazer comme je vous ai dit. Donc c'est une étape, toutes les pâtes levées comme ça, il faut dégazer pour ôter le dioxyde de carbone. Voilà. Donc, voilà. Alors, moi pour la dégazer, je la plie, je pousse, je replie, je pousse, je plie plusieurs fois dans chaque sens. Voilà. On peut l'étirer aussi. En fait, on met pas ça. D'accord. C'est comme les pâtes. Oui. D'accord. Abonnez-vous. Bye bye. Abonnez-vous, bye bye. Attends, laisse-nous finir la vidéo. Donc vous remarquerez que la pâte, elle aura retrouvé la taille initiale. Donc moi je vais faire une deuxième pousse pour qu'elle gonfle bien. Parce que je voudrais un grand Menela. Et le reste, on continuera demain matin. Donc, je la remets dans mon récipient. Par contre, là, comme je vais la mettre au frigo pour la nuit, je ne remets pas mon torchon. Mais je vais la couvrir avec du papier film au contact. Donc, je vais, voilà, envelopper ma boule. Voilà, juste le poser dessus. Et voilà, donc elle va encore gonfler cette nuit. Et puis demain matin, on continue. Bon, on se retrouve demain matin alors. Demain matin. À demain. À demain, bonne nuit. À demain, Alicia. Abonnez-vous. Bye bye. Abonnez-vous. Bye bye. Et voilà, on est de retour au petit matin avec notre pâte. Voilà, donc comme je vous disais, on l'avait laissé reposer une première fois pendant 2 heures, dégazer, et ensuite vous auriez déjà pu façonner vos petits boudins, vos petites boules, ou comme là maintenant notre Menela. Mais moi, comme c'était assez long, j'ai préféré, je voulais la remettre encore un peu au frigo pour qu'elle gonfle vraiment bien. Donc voilà la belle pâte. Donc c'est avec 500 g de farine. De toute façon, la recette, on la détaillera sur le site et sous la vidéo. Alors, donc je vais renverser ma pâte. Alors, si
si besoin, donc on va la redégazer une deuxième fois, une dernière fois même. Voilà. Donc la spécificité de leur goût et de leur couleur vient du pochage. Donc c'est-à-dire une fois qu'on aura façonné nos formes, avant de les faire cuire, on va les tremper dans un mélange d'eau et de bicarbonate de soude. Donc là, j'ai préparé 500 g d'eau pour 40 g de bicarbonate. On les laisse tremper, on les ressort de suite. Ou alors les petites boules, on peut les faire remonter à la surface pendant 1 minute maximum. Et on les égoutte et ensuite on les posera sur notre plaque qui ira au four. Alors moi j'ai préparé un peu plus d'eau parce que bon déjà j'ai fait 2 pâtes, donc le double. Et comme mon pochage va être spécial pour le Menela, parce que je ne vais pas réussir à le plonger dans ma casserole, et ben voilà, donc j'ai prévu un peu plus de préparation. En fait, si elle colle pas, on n'avait pas besoin de rajouter de farine. Là, elle collait légèrement du coup pour que ça reste pas accroché en main. J'en ai mis vraiment juste un peu. Hein. Voilà, alors je vais l'aplatir un peu avec le... Donc là, bon là, je l'ai pu tourner, mais je pars toujours du milieu vers l'extérieur. Voilà, dès que j'aurai atteint la bonne taille. Ah voilà, donc c'est un moule, bon là dans ce cas fait sur mesure. Après vous pouvez faire une forme, découper une forme de maisonnette, donc en différentes étapes, etc. Moi j'ai choisi ça. Une prochaine fois je changerai. Donc voilà. Alors là, comme il est assez fin et qu'il me reste pas mal de pâtes, je vais en refaire un deuxième, quitte à voir pour les souder ensemble, un sur l'autre. Donc voilà mon petit bonhomme qui va gonfler encore à la cuisson. On passe à l'étape suivante. C'est donc le pochage dont je vous ai parlé. Alors j'ai préparé mon eau. Donc, par contre moi là j'ai mis 2 litres hein, pour être sûr de mon coup. 2 litres et du coup avec 200 g de bicarbonate alimentaire. Et alors là, c'est pas mes petites boules, donc je peux pas les plonger dans l'eau et les ressortir. Alors j'ai pris une plaque de four qui est assez haute. J'ai posé une de mes grilles avec du papier sulfurisé. J'ai préparé une deuxième plaque pour le mettre dessus juste après. Donc on va faire ça comme ça. Mon Menela, je vais l'attraper. Je le pose et il va prendre son bain. Alors, j'ai sorti la petite clouche. Voilà. Donc après, je vous montrerai avec les boudins que je vais encore préparer. On pourra sans doute les verser dans l'eau. C'est rigolo parce que quand vous le faites chauffer, l'eau avec le bicarbonate, ça fait des petits crépitements. Alors je le fais en plusieurs fois, comme je le trempe pas dans l'eau, pour qu'il soit vraiment bien imbibé. Voilà. Je vais juste voir à quoi il ressemble en dessous. Ah voilà, c'est bien, il a bien pris. Alors ce que je vais peut-être même pouvoir faire, c'est carrément, je n'ai pas besoin de le détacher, et utiliser ma feuille de papier sulfurisé. Et on va transvaser sur la plaque qui va aller au four. Et dernière étape très importante avant l'entrée au four. Alors, donc on va le badigeonner d'un jaune d'œuf. J'ai rajouté quelques gouttes d'eau, donc pour lui donner le côté brillant. Voilà, je mélange un peu. Et
avec un pinceau de cuisine. Donc vous le badigeonnez bien. Hein. Vous pouvez même faire les contours. Et après, donc, comme on va s'en servir comme beaucoup décoration, en fait, on va lui faire des petits yeux. Alors, je vais lui faire les petits yeux avec des graines de sésame. Et je ne sais pas, peut-être le bas des pieds et des mains avec du gros sel. Parce qu'après, vous pouvez décorer avec des graines de pavot, de sésame, enfin tout ce que vous aimez, des graines de lin, du gros sel, à votre guise. Voilà, donc il est bien doré. Donc j'ai trouvé dans ma cuisine une douille de ma poche à douille. Donc grâce à ça, je vais me servir comme récipient pour faire les petits yeux. Donc à l'aide d'une cuillère, c'est plus simple pour doser. Donc n'en mettez pas trop non plus parce que vous n'arriverez plus à les enlever. Alors je vais poser ma douille et je mets quelques graines pour faire un œil. Le deuxième, les petits boutons. Et un troisième, on n'a plus de place. Allez, je vais le faire là-haut. Très bien. Et donc, on va rajouter du gros sel aussi. Certains préfèrent le sel, d'autres les graines. Alors là, bon, en fait, ce sera, on va dire, les moufles. Voilà, on va bien saler par là. Ceux qui n'aiment pas, ils vont le gratter. J'en mets un peu plus, hein, c'est juste si ça tombe après. Le voilà décoré et prêt pour le four. On lui souhaite bonne chance alors. Oui. Et on va l'envoyer au four. Alors, donc à 200 degrés pendant environ entre 10 et 15 minutes, donc je dirais 12 minutes, hein, à surveiller suivant votre four. Bon, alors 15 minutes alors. Alors 15 minutes. Donc c'est la deuxième pâte que j'avais préparée hier soir. Celle-ci, on va s'en servir, on va faire des petits boudins pour ensuite les couper en rondelles pour faire des toasts qu'on va garnir avec ce qu'on veut, hein, du jambon, du saucisson, du fromage, du saumon, du foie gras, voilà, tout ce que vous aimez. Donc on va sortir la pâte. Je vais voir combien de boudins que je vais faire. Donc là c'est toujours pareil, hein, je suis partie sur la même base, hein, donc 500 g de farine. Elle colle un peu plus celle-ci, donc je rajoute un peu de pas trop non plus, hein, vous pouvez enlever le surplus de farine, c'est juste pour qu'elle ne colle plus. Alors soit vous pesez votre pâte et vous divisez par le nombre de boudins que vous voulez faire. Là moi je vais le faire comme j'ai un compas dans l'œil, c'est pas vrai. Je vais le faire comme ça, voilà. À peu près, voilà. Après si c'est pas égal, c'est pas grave, hein. De toute façon on va les découper. Alors je façonne une petite boule. Pour ensuite la rouler. Donc il faut que les bords soient bien soudés après. Voilà, donc. Vous pouvez les tirer en même temps, hein, parce qu'elles s'étirent moins bien, on va dire, qu'une pâte à brioche. Il faut l'aider à lui donner la forme. Voilà. Ils sont beaux, ils sont bien, ils sont chauds. 2-3 boudins, donc n'ont pas tout à fait de forme identique, mais c'est pas grave, hein. De toute façon, c'est impossible à les faire à l'identique. Donc ceux-là, on va les pocher de la même méthode que tout à l'heure.
en parallèle, je vous montrerai. Donc je vais déjà les disposer sur ma plaque. Voilà, je vais faire des petites morissettes avec les restes de pâte que j'avais tout à l'heure. Et ceux-là, je vais vous montrer comment je les trempe dans l'eau tout à l'heure. Hein, pour faire le pochage. Donc là, c'est un pochage inhabituel parce que le format, la taille des pièces sont très grandes. Après, vous pouvez lui donner une forme ronde, un peu plus allongée, enfin voilà. Comme bon vous semble, si vous voulez faire des formes à l'emporte-pièce aussi. Voilà, donc comme tout à l'heure, je verse mon mélange au bicarbonate. Donc chaud, hein, comme vous voyez, ça fume. Allez, encore une petite cuillère. Et ensuite, je vais vous montrer la vraie méthode. Donc, vous avez des boules de taille normale. Donc, vous pouvez faire comme ceci. Donc, je plonge mes petites boules dans l'eau. J'ai bien fait de faire 2 litres, hein, parce que maintenant, avec tout ce qu'on a poché, vous voyez, vous verrez que la texture va légèrement changer. On le voit mieux là, voilà. Alors, j'en récupère une, je laisse un peu égoutter. Donc là, j'ai penché exprès ma plaque, ma grille pour que ça puisse bien égoutter. Là, j'en pose une par ici. Donc si vous touchez, en fait, vous sentirez que ça, comme s'il y avait un petit film par-dessus. Alors une nouvelle fois, avant de les enfourner, on va les dorer avec un jaune d'œuf et un petit peu d'eau. Vous badigeonnez à l'aide de votre pinceau de cuisine. Hein. Alors là, les petites boules que j'ai faites, donc c'est vraiment des morissettes. Là, je les ai confectionnées parce que c'était un reste de pâte qui restait. Donc j'avais pas envie de le jeter. Et en même temps, on n'a pas de pain à midi. On va prendre alors les morissettes en guise de pain. Et ce sera très bon. D'ailleurs, parfois, nous, on se fait le petit repas du soir avec des morissettes qu'on fait de façon allongée, puis qu'on peut remplir avec ce qu'on aime manger. Ça peut être des charcuteries, de la salade, de la viande, du fromage. Du Nutella. Du Nutella. Ça marche aussi, ça fait un peu côté salé sucré. C'est pas trop mon truc en général, mais là ça passe. Alors, comme vous avez déjà pu voir sur les morissettes, souvent c'est un peu fendu sur le dessus. En fait, c'est vous qui le faites à l'aide d'un couteau ou d'un ciseau. Alors, donc j'ai pris ce couteau, donc je fais vite. Voilà, donc à la cuisson, ça va faire une jolie forme. Les boudins, allez, on en fait un qu'on va un peu cisailler. Voilà, ça fait un peu comme les baguettes. Alors, on pourrait rajouter, donc sur les boudins, je ne vais rien rajouter, mais sur les petites malicettes, je rajoute quelques graines sur l'une. Et ensuite, comme ce sera plutôt pour Stéphane, qui ne devrait pas trop, mais qui préfère le sel, donc un petit peu. Bon, allez, j'en mets sur les boudins un petit peu. Allez, on va voir, on essaye sur un boudin. Et voilà. Donc pareil, on enfourne pour entre 10 et 15 minutes. L'autre, le premier, je l'avais laissé 12 minutes. Et voici le Ménel, le premier qui est cuit, qu'on va laisser refroidir. Qu'on va laisser refroidir et qu'on va donc garnir plus tard. Hein. Et nous voilà sur notre dernier tableau, j'ai envie de dire. Donc voici nos 2 petits Ménel qu'on a fait. Donc moi, ce que je vous suggère de faire, ce sera le dessus. Donc en premier, j'avais fait celui-ci.
Et avec la pâte qui me restait, j'en ai refait un qui fait donc le support du madeleine. Là, on a fait nos boudins. Alors, vous voyez, j'en ai fait que c'est celui que j'avais ciselé. Là, la morissette qui reste, pareil, que j'avais ciselé, enfin entaillé avec le couteau, avec quelques graines de sésame. Les deux autres ont disparu, je ne sais pas où, ça doit être les petits lutins. Un des boudins avec le gros sel. Et donc là, on va les trancher pour les garnir ensuite pour en faire des toasts. Alors. Vous voyez que la mie, elle est très... elle est bien compacte. Moelleuse en même temps. Ça sent bon la morissette. Voilà, alors je vais vous préparer tout ça. Donc comme dit, on va faire les mini toasts. Donc on va doubler et positionner, donc pour vous donner un aperçu, ainsi dans le bonhomme. Et donc vous pourrez vous servir. Alors c'est super pour les soirées de réveillon. Bon là, cette année ce sera assez restreint au niveau du nombre de personnes. Donc ça tombe bien parce que nous on a fait un petit madeleine. Voilà, je vous fais juste l'exemple, on va dire à vide. Attention, pas vous couper les doigts. Les petits bouts, on va les garder pour le grignotage. Et ensuite, à la fin, donc vous pouvez faire une ou deux couches, ou trois, hein, vous recouvrirez comme ça, avec le dessus. Ça fera une jolie présentation. Vous voyez les yeux et les boutons avec les graines de sésame, le gros sel pour les pieds et les mains. Voilà. Ce qu'on va peut-être faire, c'est on va le finir totalement, complètement. Une fois qu'il sera fini, je refilmerai un petit bout pour vous le présenter. Tant qu'il en reste, oui. Ouais, tant qu'il en reste, faut le filmer avant qu'on l'attaque. Bah oui, parce que les filles, en fait, elles attendent le dévorer, donc il va falloir faire vite. C'est exactement ça. Voilà. Mais nous, entre-temps, on vous souhaite de bonnes fêtes déjà. Déjà, oui. Et puis à très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Bye bye. Bisous. Ciao, ciao.